Bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une vidéo tout à fait spéciale. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on est passé d'une remorque qui avait énormément vieilli, je pense au contact des conditions climatiques qui sont celles qu'on trouve au niveau de mon club nautique, à une remorque toute belle qui tiendra, je l'espère, dans le temps. Pendant la vidéo, je vous donnerai le nom des marques et des outils qui m'ont permis de travailler sur la remorque, mais cette vidéo n'est absolument pas financée, il n'y a aucun partenariat. Alors vous voyez peut-être pas ce qui a changé depuis tout à l'heure, mais outre la couleur, quand je passe la main là on voit que c'est tout lisse, voilà, ça a été bien poncé, et donc c'est comme ça que m'a-t-on dit, ça allait pouvoir facilement accrocher la peinture. Comme je disais, on a utilisé cette petite ponceuse électrique de chez Bosch. On a commencé par poncer avec du grain de 80 et puis ensuite on a terminé avec du grain de 120 à la ponceuse électrique puis à la main dans les parties où ça a été fait. Voilà, donc quand on touche, c'est tout lisse. Alors hier, on a mis la première couche, j'ai pris une peinture spéciale marine de chez Toplac, couche on va dire gris-bleu, comme vous pouvez voir. Le but en fait c'est d'après on va la peindre en couleur blanche, beige, ivoire. Blanche, beige, ivoire, voilà c'est celle-là, donc on voit que le pot n'a pas encore servi. Et en fait voilà, c'est simplement pour pouvoir voir exactement où est-ce qu'on a peint, où est-ce qu'on n'a pas. Donc hier, ça a été la partie la plus longue et la plus compliquée, ça a été surtout de préparer la surface de peinture. Voilà, donc ça veut dire poncer toutes les surfaces, ça veut dire nettoyer correctement tout l'extérieur et aussi les zones internes qu'on veut peindre de la remorque. Et passer un coup d'alcool aussi pour enlever vraiment toutes les impuretés, qu'il n'y ait aucune graisse, de manière à ce que la peinture adhère facilement. Voilà, donc on a pris de la peinture spéciale, on a passé une première couche, on va passer aujourd'hui la deuxième, et puis voilà, j'ai hâte de vous filmer le résultat. A plus tard. Ça y est, on a fini la journée d'aujourd'hui. Donc ça a été un petit peu plus compliqué que prévu parce qu'on a dû changer les profilés alu qui servent de rack pour les planches. Bon, comme vous voyez, on arrive à remettre toutes les planches qui étaient là initialement. Évidemment, bon, d'habitude, il y a des voiles, il y a des wishbones qui traînent un peu partout. Mais ce qu'on voit, c'est que concrètement, la structure tient. Et donc, on a eu pas trop de difficultés honnêtement à refaire tout ça. C'est de la visserie dans du profilé alu. Il restera à passer une deuxième couche de peinture blanche. Là, ça se voit pas très bien à l'image, mais en fait, il y a toujours la petite trace un petit peu bleue qui reste de la couche d'avant. Donc, pour essayer de faire un résultat vraiment nickel, on va repasser une deuxième couche. Et puis, elle sera bonne. Tout est nickel. Voilà, nous sommes dans le dernier jour de préparation de la remorque. Donc, comme vous avez pu voir sur les précédentes parties de la vidéo, on a bien avancé sur la peinture. Donc, la dernier petit coup pour enlever ce qui reste des imperfections et repasser la dernière couche. Donc voilà, on y est presque, ça fait à peu près 3 jours là que j'ai passé dessus. Mais comme vous pouvez voir, elle est déjà blanche et on pourrait la laisser comme ça, mais on va mettre une dernière couche pour être sûr que ça tiendra longtemps. Je commence au pinceau par les arêtes et tout ce qui va être compliqué à repasser au rouleau, en essayant de ne pas mettre beaucoup de peinture pour éviter les coulures. Donc on a vu pour les 3 premières couches, vous voyez qu'il y a des coulures encore qui se voient très bien. J'ai pas reponcé derrière, enfin pas complètement. Alors on en est enfin à la dernière couche.
Donc on a refait tous les entourages de petits trucs au pinceau plat là, pour faire le contour avant de passer au rouleau. Comme vous voyez, bon, la remorque est déjà vachement blanche. Et bah voilà, il reste vraiment le dernier coup de rouleau sur les côtés. Il restera le toit à faire et ensuite on aura terminé le séchage et re-rentrer les équipements qui sont en train d'attendre à l'extérieur. On se retrouve à mon club nautique. J'ai amené ce matin la remorque ici. Et du coup, bah, il restait le plus important, vas-y rapproche-toi s'il te plaît, c'est remplir avec le matos. Donc on voit quand même que les racks qu'on a mis, ils supportent sans aucun problème les 2 planches, les 3 voiles et les 3 mâts. Et puis voilà, vous avez le wishbone et le machin. Donc elle est quand même assez spacieuse. On pourrait encore facilement rajouter une 3e planche. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça a été quand même pas mal de travail, mais le plus important c'est que le résultat est là. Et voilà, bah, je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo, cette fois-ci sur l'eau. Salut!